Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de passer à la partie créative, je voulais vous rappeler les fins de série qui sont toujours en cours. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment de très bonnes affaires à faire, jusqu'à 60% de réduction, donc ce n'est pas négligeable. Je vous remets le lien pour accéder directement à la page de la promotion sous la vidéo. Passons maintenant à la partie créative. Donc si vous me suivez sur Facebook, vous avez pu voir que le projet de cette semaine est une boîte à thé. Donc j'ai réalisé le prototype dans une version masculine avec les papiers Humeur d'automne que vous reconnaissez tout autour, les poinçons feuilles d'automne. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé du pâtisserie opacane et du couleur café. Vous les retrouvez un peu partout sur la boîte. Et quelques petites touches métalliques avec le papier cuivre oxydé. Je le trouve vraiment magnifique. Pour ce soir, j'avais envie d'un projet un peu plus girly. Donc c'est un projet simple, hein, comme vous pouvez le voir. La structure de la boîte est très rapide à réaliser et donc ça va me permettre de prendre plus de temps pour vous montrer les deux éléments de décoration principaux qui sont un corset et un médaillon. J'ai préparé les éléments qui nous permettront de finaliser la boîte, donc le mot et deux petits nœuds. Donc ça, je pense pas que j'aurai le temps de montrer, parce que sinon c'est une vidéo qui va durer très longtemps. Donc je pense pas que j'aurai le temps de montrer comment j'assemble les petits nœuds. Pour les réaliser, je me suis servi des poinçons enveloppe à offrir. Et donc c'est un lot que j'utilise très régulièrement. Et j'avais déjà montré comment assembler les nœuds dans le tutoriel que j'avais fait sur le photophore. Donc je vous remettrai le lien vers le tuto si le montage des nœuds vous intéresse. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors, je vais afficher le projet pour ceux qui arriveraient après la présentation. Et on va commencer par réaliser la structure de notre boîte. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un papier A4 complet. Donc je vais le prendre en format paysage. Et je vais tracer des plis. Donc un premier pli à 6,8, un deuxième à 14,5, puis à 21,3, et à 29. Dans l'autre sens, je vais tracer un pli à 14,2. Voilà, je peux mettre le coup de papier de côté. On va venir enlever ce petit rectangle ici et découper sur chaque ligne de pli. Donc entre les 14,2 et le bord de la feuille.
Voilà. Sur la languette qu'on a ici, donc je vais venir couper un petit biseau. Hop. Alors, je vais retourner mon projet. Comme je vais tracer l'ouverture pour faire sortir les sachets de thé, autant le faire sur l'intérieur du projet. Alors là, ici, je vais prendre, donc j'ai ma languette qui est ici, donc à ma gauche. Je vais la mettre en bas. Et je vais me placer après donc la deuxième ligne de pli. Je vais me mettre contre la ligne de pli et descendre et tracer un repère à 14 cm. Je vais faire la même chose le long de la ligne de pli suivant. Donc je me mets hop, à 14 et je trace mon petit repère. Donc, je vais rejoindre mes deux points. Je vais tracer. Hop, voilà. Et ensuite, je trace un autre repère 5 mm plus haut. Voilà. Voilà, notre ouverture est tracée. Je vais maintenant venir la découper avec le supercuteur. Et voilà, mon ouverture est tracée et découpée. On va pouvoir maintenant marquer nos plis et assembler notre boîte. Voilà. Alors, je vais maintenant pouvoir mettre du Stampin' Seal sur ma languette.
Alors Nathalie, tu me posais la question la dernière fois de savoir ce que je faisais. Donc là, je te montre. Hop, de plus près, tu vois, le Stampin' Seal dépasse un peu de la languette. Donc je vais venir le replier avec ma spatule. Donc la spatule du touche à tout. Hop, vers l'intérieur. Comme ça, ça ne se voit pas. Et ça me permet d'utiliser mon Stampin' Seal même sur des languettes plus petites. Parce que je trouve que c'est vraiment l'idéal pour quand on assemble des boîtes. On gagne énormément de temps. Voilà. Donc là, hop, je mets ma boîte comme ceci et je viens rabattre. Hop. Et voilà, ma boîte est formée. Alors maintenant, je vais venir mettre du double face sur le fond de ma boîte. Hop, donc j'en mets sur 3. Et je vais commencer par les petits côtés. Hop. Et je les rabats face à face. Voilà. Une fois que j'ai fini, j'appuie avec mon plioir à l'intérieur de la boîte pour bien faire adhérer la colle. Et voilà, donc on a une boîte, on a notre ouverture et on va maintenant pouvoir passer au couvercle. Donc je mets ma boîte de côté. Pour le couvercle, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 15 par 15,7 et tout autour je vais venir tracer des plis à 1,9 et à 4. Alors pourquoi 1,9 et pas 2? Parce que le pli de 1,9 va venir renforcer le couvercle. Donc c'est, hop, je vais vous montrer sur le modèle, donc c'est celui-ci. Et si je le fais 1 mm plus court, c'est pour éviter justement qu'on ait ce repli ici. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop long, donc je vais le raccourcir d'1 millimètre. Ça sert à ça de faire un prototype. Donc je vous mets ça en accéléré. Et voilà. Alors, je vais venir supprimer les 3 carrés qui se trouvent à chaque fois en périphérie. Donc pour ça, je vous mets en accéléré, je vous mets un peu de musique pendant que je fais mes petites découpes. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de nos languettes. Donc là, je coupe sur le pli à chaque fois à droite. Je tourne. Hop, et je coupe, je tourne. Et je coupe. Voilà. Maintenant, je vais venir biseauter les rectangles qui se trouvent sur la périphérie.
Et enfin, je vais venir biseauter mes languettes. On va pouvoir marquer nos plis. Voilà. Et on va venir coller nos petites languettes. Voilà, donc hop, je replie. Je m'aligne bien et je colle. Pareil. Hop. C'est vraiment très pratique le Stampin' Seal pour ça. On gagne un temps fou. Et on arrive à faire des collages très précis. Alors, par contre, pour les rabats, je vais travailler avec la colle liquide. Là, je viens passer un petit coup de plioir sur chaque rabat pour bien faire adhérer la colle. Et on va pouvoir tester si notre couvercle fonctionne bien sur notre boîte. Et voilà, c'est parfait. Donc on va maintenant pouvoir passer à la décoration. Alors pour notre déco, on va utiliser un papier cartonné. Donc moi j'ai choisi gris souris. Il mesure 28 cm par 5 cm. Et je vais aussi utiliser les plioirs à gaufrage 3D essentiels que vous trouvez au catalogue général. Et particulièrement ce plioir. Donc comme vous le voyez, ma bande de papier est plus longue que mon plioir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par passer mon papier comme ceci dans la machine de découpe et de gaufrage. Et ensuite, je retournerai mon papier de cette façon et je repasserai le papier une deuxième fois dans la machine. Voilà, donc je vais commencer par réaliser cette opération. Donc pour ça, je vais avoir besoin de ma plaque numéro 1. Comme c'est un plioir 3D, je mets mon plioir, je mets ma bande de papier, hop, je referme et j'utilise ma plaque grise.
Je passe tout ça dans la machine et je vous montre le résultat. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc mon gaufrage a été réalisé sur une première partie de mon papier. Je vais le retourner. Hop. Et je vais passer uniquement la partie qui n'a pas été gaufrée dans la machine. Donc je fais cette deuxième opération et je vous montre le résultat. Et voilà. Donc vous voyez, on ne voit pas du tout la limite, la démarcation. Et donc pour cette petite astuce, moi je remercie Carmen qui fait partie des Saperli Scrapettes comme moi et qui nous a montré ça en réunion de lignée. Donc je suis très contente de connaître cette astuce parce que 28 cm, ça ne rentrera jamais dans un plioir à gaufrage. Alors pour la suite de ma déco, je vais utiliser 2 bandes de papier bain à bulles de 2,5 sur toute la longueur d'un A4, donc 2,5 sur 29,7. Et je vais utiliser ce poinçon qui me vient des poinçons bordure élégante. Alors je vais le placer sur la plaque. Donc là, j'ai choisi de prendre ces deux motifs comme point de repère et je les mets vraiment au bord de la ligne. Une fois que je suis bien alignée, j'utilise mon petit masking tape comme d'habitude. Un deuxième morceau de masking tape. Tenir là, hop, je vais le mettre là, voilà, pile sur le motif. Voilà, je fais cette première découpe et je vous montre le résultat. Donc là, je vais utiliser ma brosse magique. Parce que c'est un die très détaillé. Voilà. Je vais repositionner mon poinçon. Alors, en prenant toujours le même point de repère, c'est-à-dire mes deux motifs arrondis. Hop, je me mets bien au bord.
Voilà. Je passe tout ça en machine. Et voilà ce que j'obtiens. Donc une dentelle sur vraiment toute la longueur de ma bande. Donc je vais faire ça sur la deuxième et je vous retrouve juste après pour la suite. Alors voilà, ma deuxième bande est découpée. Avant d'assembler notre corset, on va mettre de côté les dentelles et on va venir faire des plis sur la ceinture. Alors, hop. Donc on va faire un premier pli à 2,9. À 10,6 à 17,4 et à 25,1. Voilà. Je vais marquer mes plis, mais légèrement, parce que je veux pas écraser mon gaufrage. Hop. Donc sur l'un des côtés, je vais venir prendre des points de repère à 1,25 d'écart. Ça va nous servir à faire les trous pour passer notre ruban. Voilà. Et je me place après à 5 mm du bord pour savoir où réaliser le trou. Donc je vais utiliser ma crocodile.
Voilà, comme ça j'obtiens les trous. Et pour être sûr de les réaliser de l'autre côté, bien en face, je replie ma bande donc comme ceci sur l'autre côté. Et plutôt que de mesurer et d'avoir un demi-millimètre d'écart, hop, je me mets ici et je reprends l'empreinte des trous que je viens de faire pour pouvoir refaire exactement les mêmes avec la crocodile. Et voilà, donc les trous sont faits des deux côtés. Et maintenant, on va pouvoir passer au collage de nos dentelles. Donc pour ça, je me mets sur l'envers. Je mets le côté joli de ma découpe face contre la table. Et je viens mettre une ligne de colle tout le long. Vraiment à ras du bord de la feuille. Hop, et j'utilise la colle liquide pour pouvoir ajuster. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, je me suis mise vraiment à ras des découpes. Je veux vraiment avoir cette impression de dentelle. Et je vais faire la même chose avec la deuxième. Voilà, donc on a maintenant notre corset qui est quasi prêt. Il restera à ajouter le nœud, le ruban et à le mettre autour de la boîte. Je vais laisser sécher et on va s'attaquer à la création d'un autre élément de décoration. Alors, pour la création de ce second élément de décoration, on va utiliser les poinçons enveloppe à offrir que j'adore et particulièrement ce petit poinçon ovale et une petite chute de papier noir. Donc je vais faire la découpe et je vais vous montrer ce qu'on va faire de ce petit poinçon ovale. Voilà. Hop. Alors, je vais
je vais venir embosser juste les bords. Donc j'ai choisi en couleur dorée pour que ça ressorte bien sur le noir. Je vais juste prendre mon encreur Versamark et venir appliquer tout autour. Donc je vais le faire par moitié de l'encre. Donc je vérifie que ça a bien pris. Hop. Voilà. Je vais venir le mettre dans le bac. Voilà. Donc je mets de côté, mais je vais encore en avoir besoin. Et je vais venir chauffer avec mon pistolet chauffant. Voilà, maintenant la moitié est faite. Je vais faire l'autre moitié. Donc je reprends ma Versamark. Je refais le même procédé. Et voilà, donc j'obtiens mon petit médaillon avec un tour doré. Je vais remettre la poudre dans son petit pot avant d'en mettre partout. Voilà, et ce que je voudrais faire avec ce petit médaillon, c'est d'en faire un bijou pour décorer ma boîte. Donc ce que je vais faire, c'est prendre donc un petit récipient, une recharge d'encre, donc bain à bulles pour que ce soit assorti à mon corset, et mes lacs nacrés. Donc je vais utiliser la blanche et la dorée. Et je vais venir les mélanger avec du bain à bulles. J'en mets une petite quantité dans mon bac. Hop. Je mets juste une goutte de ma recharge d'encre.
Et je vais mélanger tout ça avec un pinceau. Donc voilà, on obtient une couleur rosée. Et je vais venir l'appliquer sur mon médaillon. Donc j'essaye d'en laisser une bonne quantité. J'ai mis déjà une couche lisse et fine au départ. Et là, je rajoute vraiment de l'épaisseur, de la masse. Et voilà, je vais sécher avec mon pistolet chauffant. Donc là, cette fois-ci, je le mets en vitesse 1 parce que je veux juste aider à sécher la peinture que je viens d'appliquer. Alors là, c'est quasiment sec. En tout cas, suffisamment pour pouvoir appliquer une deuxième couche. Donc là, pour la deuxième couche, je vais venir ajouter des éléments un peu plus dorés. Donc, je vais remettre sur mes couleurs pour que ça se mélange. Hop. Je remets une petite goutte de bain à bulles. Voilà. Je reprends mon pinceau et je viens mélanger tout ça. Donc j'aimerais une couleur un petit peu plus soutenue, donc je vais rajouter une deuxième goutte. Avec les encres, il vaut mieux être prudent parce qu'elles sont très... Elles colorent énormément, elles sont très pigmentées. Donc il vaut mieux y aller une goutte à la fois. Voilà, là ça me plaît plus. Et je vais venir, hop, en ajouter sur mon médaillon.
Voilà, donc dès que j'ai terminé, je rince tout avec de l'eau pour éviter que ça ne sèche. J'ai jamais testé de laisser sécher, mais disons que j'aimerais récupérer mon pinceau quand même. Donc je prends toujours la précaution de nettoyer mon pinceau avant que ce ne soit sec. Donc comme vous voyez, ça se nettoie super bien. Donc je vais venir sécher doucement, comme tout à l'heure, mon médaillon. Et après, on va s'occuper de faire son emplacement dans la boîte. Voilà. Donc là, je vais le laisser finir de sécher tranquillement. Mais on obtient quand même un joli résultat, très irisé. J'essaye de vous montrer à quel point ça brille. Donc à chaque fois, c'est différent, forcément. Mais je trouve ça très très sympa. Donc je le mets de côté à sécher et on passe à la suite. Alors la suite, ça va être forcément de venir fixer notre médaillon sur notre boîte. Donc pour ça, je vais venir faire 2 repères à 1,5 cm de chaque bord. Donc je prends le côté de l'ouverture vers moi et je fais un petit repère à 1,5 cm. Hop. Et de l'autre côté, pareil, un petit repère à 1,5 cm. Voilà. Et dans l'autre sens, toujours pareil, 0,5. Je pense que c'est suffisant. En fait, ce que je voudrais, c'est que ce soit en dessous du couvercle. Et comme notre couvercle fait 2 cm, je voudrais que ça passe en dessous. Alors, je vais venir, hop, avec la crocodile, faire les trous aux endroits que j'ai marqués. Hop. Et voilà. Donc je vais effacer mes petites marques. On va pouvoir mettre notre corset qui est maintenant prêt. Hop. Voilà, je l'adapte à la boîte. Là, et on va venir mettre un ruban. Et le ruban vient du Méli-Mélo extra fin. Donc j'ai choisi évidemment le bain à bulles. Alors, hop, je vais le passer comme ceci.
Et on va venir faire le laçage du corset. Arrivé ici, je fais un joli nœud. Je vais venir couper l'excédent. Voilà. Ça habille tout de suite. Et maintenant, on va venir mettre notre fameux médaillon. Alors pour ça, je vais utiliser la cordelette sobre et élégante couleur or pour que ce soit assorti à mon collier, à mon médaillon. Donc je vais prendre une petite longueur. Et dans les embouts créatifs du touche-à-tout, on a donc cette fine aiguille. Donc je vais m'en servir pour venir percer 2 trous. Donc là j'ai déjà les repères avec mon médaillon, avec l'empreinte du poinçon, mais par contre c'est pas ouvert derrière. Donc je vais venir pointer pour faire passer ma cordelette. Hop. Ça devrait être suffisant. Voilà. Voilà. Donc j'ai mon petit médaillon que je vais venir passer. Hop, je referme ça avant de me piquer. Donc j'ai mon petit médaillon que je vais pouvoir venir faire passer ici à l'intérieur de ma boîte. Et donc moi j'aimerais qu'il soit comme ça. Alors je vais tester en mettant le couvercle. Hop. Voilà, et ça nous donne ceci. Hop. Je trouve ça très joli. Alors, pour finaliser la décoration de notre boîte, on va reprendre les décorations que j'avais déjà préparées. Donc, mes 2 petits nœuds, les petites branches en cuivre oxydé et mon étiquette Joyeux Noël. Donc, je vais commencer par mettre mon étiquette sur Dimensional.
Voilà. Je vais enlever le couvercle, ce sera plus simple. Donc je vais mettre l'étiquette comme ceci. Je vais venir coller mes petits nœuds aussi sur Dimensional. Hop. Là, je vais en mettre un ici. Et un ici. Voilà. Et je vais mettre un peu de colle sur un tout petit peu sur mes branches et je vais en mettre une ici. Voilà. Et une de l'autre côté. Voilà. Je vais venir couper l'excédent de fil dans ma boîte. Voilà. Et je vais remettre le couvercle en place. Et pour donner encore un petit peu plus de brillant à notre boîte, donc je vais venir poser des cristaux d'Urin. Donc je vais les mettre sur les petits nœuds. Voilà. Je pense qu'avec deux, ça suffira. Je trouve ça très joli. Très féminin en tout cas. Voilà, notre projet est terminé. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si le montage des petits nœuds vous intéresse, je vous remets la vidéo sur le photophore sous cette vidéo. Comme ça vous verrez comment je les assemble, mais c'est très très facile. On a les pièces qui sont comme ceci. Donc c'est cette pièce-ci et il faut en découper deux comme ça. Et après, bah, c'est juste donner le mouvement avec le plioir. Donc j'ai expliqué ça en détail dans la vidéo du photophore. Donc je vous la remets juste en dessous. Comme ça, vous pourrez vous aussi réaliser ces jolis nœuds. Alors voilà nos deux boîtes. Donc je suis allée mettre des sachets de thé dedans, donc on voit que ça fonctionne. Donc j'espère que ces deux projets vous ont plu et que vous les referez pour Noël ou pour une autre occasion. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire et à vous montrer surtout la technique pour faire le médaillon. Au niveau de la taille de la boîte, donc j'ai calculé la taille de la boîte pour des sachets de thé qui sont plus grands que ceux de l'éléphant. La marque l'éléphant, c'est les plus petits sachets de thé, enfin les plus petits emballages qui existent.
Donc, si on veut mettre d'autres formes de thé, d'autres marques, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est pour ça que mes dimensions sont un peu plus grandes. Après, si vous voulez mettre des sachets de thé l'éléphant, il suffira de réduire un peu les dimensions. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. À la semaine prochaine et bon scrap!